Notre lecteur est prêt, il va nous lire ces deux textes. La chute de l'Assyrie d'aujourd'hui. L'Éternel des armées agitera le fouet. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, le roi d'Assyrie, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Ésaïe 10, verset 26. Alors donc Daniel va nous relire le Là, c'est texte bon. début. Alors, l'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, c'est-à-dire contre le roi d'Assyrie, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Ésaïe chapitre 10, verset 26. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Ésaïe chapitre 14, verset 25. Voilà, la fin de la série par Dieu lui-même. Alors, jusqu'à ce jour, ni l'histoire sacrée, ni l'histoire profane ne rapportent que Dieu ait à nouveau ouvert la mer. La seule mention de l'ouverture de la mer se trouve dans le livre d'Exode 14. Et depuis cela, eh bien, il n'y a pas eu d'ouverture de la. Pourtant, ici, le prophète Ésaïe parle de cette nouvelle manifestation. Et pour ne pas se tromper, il fait aussi une comparaison. Je veux dire, entre deux événements, un passé et un futur. Puisque Dieu ne fait rien dans l'approximation et puisque nous avons foi en ses promesses, eh bien, nous attendons, contrairement à certains, nous attendons la manifestation de ces événements dans le cadre de la série. Et j'insiste là-dessus, que là, on est vraiment focalisé sur, je veux dire, les 144, sur Israël, comme cela s'est fait par le passé. Et Dieu parle aussi de briser l'Assyrien. Et quand l'Assyrien aura quand son joug sera brisé, eh bien, son fardeau sera ôté de nos épaules. Pourquoi Dieu fait cette mention? Ben, tout simplement parce que eh bien, la Syrie mis un joug très lourd sur les 10 tribus. Et vous savez comment ça se passe lorsque vous remportez la victoire sur un ennemi, eh bien, vous l'imposez, c'est-à-dire vous lui donnez des taxes, bref, etc. Et on sait que les 10 tribus furent emmenées loin de leur pays et servir d'esclaves pour le roi d'Assyrie ou au roi d'Assyrie. Donc cette notion-là, nous devons la garder à l'esprit et nous voyons que tous ces événements, c'est-à-dire la levée du jour, l'ouverture de la mer dans le cadre de la Syrie. Personne ne peut, je veux dire, nous faire le grief de ne pas croire à ses promesses. Pourquoi? Parce que Dieu se sert de ses prophètes pour apporter des vérités. Et voilà ce que dit l'apôtre Jean, que rapporte l'apôtre Jean, lorsqu'il reçoit ce texte. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Donc, puisque le mystère de Dieu doit s'accomplir et comme il le déclare à ses serviteurs les prophètes, eh bien, il y aura une ouverture de la mer et pour ne pas se tromper, il fait une comparaison, je veux dire, entre un événement passé et un événement futur. Or, puisque nous acceptons que la mer, même si aujourd'hui on trouve des vestiges de l'armée de Pharaon dans le golfe d'Aqaba, et ceux qui n'ont pas cet avantage, eh bien, croient par la foi que la mer s'est ouverte. Et puisqu'elle s'est ouverte, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'ouvre pas une seconde fois dans le cadre, justement, dans le cadre de la fin du royaume d'Assyrie, dans le cadre
de la levée du fardeau. C'est-à-dire qu'Israël, à nouveau, retrouvera sa liberté. Alors, nous allons maintenant lire un texte parlant de la chute de la Syrie avant d'en venir à l'identification actuelle de la Syrie. La gloire et la chute de l'Assyrie antique. Combien fut grande la gloire de l'Assyrie, et combien grande aussi sa chute. Le prophète Ézéchiel, rappelant l'image du cèdre majestueux du Liban, annonçait clairement la chute de l'Assyrie, due à son orgueil et à sa cruauté. C'est pourquoi, disait-il, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé des étrangers, les plus violents des peuples l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges. Prophètes et rois, chapitre 30, page 280, deuxième paragraphe. Donc voilà donc la fin de la Syrie, même si Dieu l'a utilisé pour être la verge de sa colère, comme dit le texte, même s'il l'a utilisé pour vaincre des nations, pour amener les distribuer en captivité, mais le problème qui se pose, c'est que lorsque Dieu donne une action à faire, eh bien, on se croit, je veux dire, pénétrer ou transcender d'autres choses et on perd la notion normale des choses et on verse dans l'orgueil, on verse dans la cruauté. Bref, mais nous savons que Dieu est celui qui veille sur tout et lorsqu'il estime que la coupe est pleine, lorsqu'il estime qu'on a trop débordé du cadre qui a été donné au départ, eh bien, Dieu met fin, je veux dire, à la mission et Dieu met fin à l'orgueil, Dieu met fin à la grandeur. Et donc, il y a deux choses qui ont précipité la chute de la Syrie, c'est que Dieu a mis un terme, mais les, 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 les entités, je veux dire, raciales ou ethniques qui étaient dans ce pays, on l'a vu hier, hein, les Mèdes et les Babyloniens qui étaient là en embuscade au sein du pays, ont renversé le royaume d'Assyrie et ensuite la tête d'or est arrivée. Et par analogie, la tête d'or, c'est Babylone. Par analogie, c'est la femme qui se croira revêtue d'une trop grande aura, puisqu'elle déclare en Apocalypse 18, verset 6, je suis assise en reine et je ne verrai point de deux. Alors, nous savons que Babylone, c'est un système. Maintenant, nous allons nous enquérir quant à l'identification de la Syrie. Alors, ce sera un peu, je dirais, technique, quoique le mot soit pas approprié pour la parole de Dieu. Mais je vous prie donc de vous concentrer afin de suivre avec nous. Comment donc identifier la Syrie d'aujourd'hui? Eh bien, nous allons lire justement dans le livre d'Ésaïe afin d'en savoir davantage. Daniel va lire le premier texte. Une guerre et une alliance impie. Il arriva, du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rézin, roi de Syrie, monta avec Pékak, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités
comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ésaïe chapitre 7, versets 1 et 2. Nous sommes quelques 200 à 300 années après la montée de David et de Saül sur le règne. Le règne de Salomon a pris fin et a commencé, eh bien, le royaume divisé. 10 tribus au nord occupent la Palestine et prennent le nom de royaume d'Israël ou encore le royaume d'Éphraïm. Car c'est d'Éphraïm que venaient la plupart des rois, Éphraïm, fils donc de Joseph. Et 2 tribus au sud, avec comme moi le roi Akaz, qui est appelé la maison de David. La maison de David, qui au départ a réunifié, a servi de réunification, comme on peut le lire dans 2 Samuel 5, versets 1 à 5. Et donc, le roi d'Israël, Rémalia, Péka, pardon, fils de Rémalia, décide d'attaquer son frère Juda au sud. Et pour ce faire, il va chercher la tâche de Retsin, roi de Syrie. Donc, il y aura une coalition composée de la Syrie, je veux dire les Syriens, composée des Syriens et des 10 tribus contre la maison de David, contre la tribu de Juda, contre le royaume du Sud. Et donc, quels sont les belligérants? On a vu une alliance syro-israélite, Retsin, roi de Syrie, et Péka, roi d'Israël, distribuent le royaume d'Éphraïm. Ils vont monter contre Juda, contre le roi Akaz et contre son peuple. Alors, est-ce que cette alliance était juste? Elle ne l'était pas, au regard de ce que Dieu va dire dans 1 roi 12, verset 24, Daniel. Ainsi dit l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre contre vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que la chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Premier livre des rois, chapitre 12, verset 24. Alors, ce texte, nous sommes dans le cadre de la séparation. La séparation a eu lieu et Roboam, fils roi de Juda, décide de monter contre Jéroboam et contre les 10 tribus. Et Dieu désapprouve cela par le biais de son prophète, comme c'était Achija. Et donc Dieu va désapprouver cette guerre, c'est pas une querelle, c'est une guerre contre des frères, contre Juda et entre Juda et Éphraïm ou encore Israël. Et là, bon, ils avaient cru bon d'obéir à la parole de Dieu et la guerre n'a pas eu lieu. Et chacun retourna dans sa maison. Juda retourna dans ses quartiers dans le sud et Jéroboam, pardon, aussi resta dans son pays. Donc il était inique, non seulement parce que Dieu l'avait dit, que la chose venait de Dieu, mais inique parce qu'il s'agissait de frères. On ne voit pas pourquoi les frères, normalement, devraient se battre contre leurs frères. Mais là, Retsin, pardon, Péka, croit bon outrepasser ses ordres de Dieu et de monter contre, je veux dire, leurs frères. Et il va prendre la tâche du roi de Syrie, Retsin, pour combattre Juda. Vous comprenez bien que la chose provoque un émoi et la peur s'installe dans le camp de Juda. Mais, bon, Akaz, ce n'était pas le meilleur des rois de Juda, mais bon an, mal an, Dieu, finalement, va regarder l'affaire de plus près, si je puis dire, et décider de la suite. Et voilà donc ce que Dieu va révéler à Akaz, roi de Juda, sur la situation.
La réponse de l'Éternel dans cette affaire. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi, Échéa, Chashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Redzin et de la Syrie et du fils de Rémalia. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Redzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Alors, Ésaïe chapitre 7, versets 3, 4, 7 et 8. J'espère que nous n'allons pas trop vite, de manière à ce que nous puissions comprendre, je veux dire, l'importance, car nous allons maintenant chercher à identifier la Syrie, on va dire les Assyriens, pour ne pas faire la confusion. Donc, normalement, tout devrait être rentré dans l'ordre, les peurs devraient s'étouffer et on devrait avoir confiance en la parole de Dieu, d'autant que cette parole venait d'un prophète. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que voilà, il y a ces deux bouts de tison fumant, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de flamme, la combustion est pratiquement terminée. Et qui plus est, Damas est la tête de la Syrie. Qu'est-ce que cela signifie? Que, eh bien, ce sont des humains qui sont là. Et puisque Dieu veille au grain, eh bien, la chose n'aura pas plus de conséquences que cela. Et Dieu va même plus loin, il va pointer du doigt le royaume coupable, en l'occurrence, le royaume du Nord, ou encore Éphraïm, et il lui dit, voilà, dans 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. On va voir qu'est-ce que cela signifie. Et tout le monde, donc, je disais, devait être rassuré à Akaz. Mais Dieu, qui voit tout, sait qu'il y a un petit reliquat de doute dans le cœur d'Akaz. Et Dieu va lui dire, écoute, je vais te proposer quelque chose. Quoi donc? Daniel nous répond. Akaz demande un signe. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Ésaïe chapitre 7, versets 10 à 13. Alors, Isaïe est, pardon, pas Isaïe, mais Akaz est prudent, il ne demande rien parce qu'il ne croit pas grand-chose. Un peu comme lorsque Dieu avait demandé à Ézéchiel, Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Et il avait répondu, Éternel, tu le sais. Oui, heureusement que Dieu sait les choses parce que eh bien, les choses s'accomplissent comme il le veut, dans le cadre de son dessein et en l'occurrence pour le bien de son peuple. Alors donc, il ne demandera pas de signe et Dieu va pas se prendre l'initiative, il va demander à sa place. Il va lui dire quel signe il aura pour lui montrer que cette alliance inique, cette alliance impie, n'aura pas de conséquences puisque en 65 ans, le royaume coupable, comme je disais tout à l'heure, le royaume d'Israël ne sera plus un peuple. On verra pourquoi. Alors, quel signe Dieu va-t-il donner à Akaz pour attester du fait que cette alliance sera détruite et qu'elle n'aura pas d'effet sur la sécurité du royaume de Juda? Signe quelque peu surprenant, comme le verrons, je veux dire, dans un instant, en lisant le signe donné par Dieu. Le Seigneur lui-même
te donnera un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ésaïe chapitre 7, versets 14 et 15. Alors, il y a eu tout un grand débat en 1921, soit 2021, sur ce texte, puisqu'on étudiait le livre d'Ésaïe. Et à cette occasion, on peut réaliser que les hommes ne croient pas toujours à la parole de Dieu. Alors, d'autres parlent de jeune fille, ici la jeune fille, là, dans d'autres versions, on a la Vierge, et on a aussi le nom d'Emmanuel. Or, autant que nous sachions, sans faire de grandes écoles de théologie, la seule personne qui puisse se prévaloir de ce nom, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et donc, la mention de la jeune fille est mal à propos. Il y a une mauvaise traduction. Mais on voit que ceux qui nous enseignent, ceux qui nous dirigent, ne sont pas toujours les meilleures personnes. Et malheureusement, eh bien, on est souvent enfermé dans la pseudo-autorité que possèdent ces hommes, les pasteurs, comme dirait Zacharie 10. Mais dans Zacharie 10, on voit qu'il y a une mauvaise, je veux dire, un mauvais groupe de pasteurs, puisque le texte dit que les pasteurs ne nourrissent pas. Et le texte dit que c'est pourquoi mon peuple errant comme un troupeau sans berger. C'est dans le texte. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est que c'est dans le cadre de la demande de l'appui de la arrière-saison permettant de prêcher l'évangile à toute, je veux dire, la création. Or, si le pasteur, s'il n'y a pas de berger, et si plus bas, verset 3 ou 5, on parle que Dieu visitera la maison de Judas, son troupeau, on voit bien que il n'est pas toujours, je veux dire, sûr de se référer à ceux que l'on présente comme les bergers. Et je me souviens du texte de Tragédie des siècles, à la page 648, où elle dit que la force de nos convictions et notre certitude que le pasteur a raison ne constitue pas eh bien, une preuve suffisamment forte, étayée pour que nous puissions nous en tenir à leur déclaration. Et donc, ce texte nous pose un problème du point de vue historique, pour dire un grand mot, du point de vue synchronique, de la synchronie du temps, puisqu'on est, je veux dire, dans les années 700. Or, le signe va dépasser, je veux dire, la ligne de démarcation entre l'avant et l'après, je veux dire, la ligne de Jésus-Christ. Donc, ce signe n'a pu s'accomplir du temps de ses rois. Akaz a vécu de 735, en tout cas en tant que roi, 716 avant Jésus-Christ. Péka, roi d'Israël, 752 et 732 avant Jésus-Christ. Or, autant que nous puissions en juger, et on va le voir, eh bien, le signe demandé, eh bien, c'est la naissance de Christ. Donc, nous sommes du point de vue du temps, nous sommes du point de vue de la synchronie, eh bien, en difficulté si on considère, puisqu'on considère qu'il n'y a que Jésus qui puisse se prévaloir du titre d'Emmanuel, et auquel cas, il n'y a qu'une seule personne qui puisse être appelée non pas une jeune fille, comme dit le texte, mais comme une vierge. Alors, la question est toujours là. Qui est la femme et qui est son enfant? Alors, nous sommes en train, donc c'est Daniel qui va lire, nous allons nous référer au questionnaire de l'école du sabbat de l'année 2021.
pour voir ce qui était proposé comme explication. Alors, tenez-vous bien parce que vous allez certainement, si vous n'êtes pas bien assis, tomber de votre chaise parce que ben, les explications, bien, moi, je les qualifierais d'approximatives au regard de ce qui a été lu, au regard de ce qui a été proposé pour les classes de l'école du saint. Alors, qui est la femme et qui est son enfant? Nous lisons dans le questionnaire de l'école du saint. Nulle part, l'Ancien Testament n'indique l'accomplissement de ce signe important, comme il l'avait fait pour les signes donnés à d'autres personnes, comme Gédéon, dans Juge 6, les versets 36 à 40. Voici donc quelques-uns des accomplissements possibles basés sur l'Ancien Testament seul. Notez les accomplissements possibles. On n'est pas sûr. On continue. Comme le mot jeune femme désigne une jeune femme en âge de se marier, beaucoup pensent qu'il s'agit d'une femme mariée vivant à Jérusalem, peut-être l'épouse d'Ésaïe. Ésaïe 8.3 fait état de la naissance d'un fils à Ésaïe par la prophétesse, en référence à sa femme, dont les messages prophétiques consistaient au moins en ses enfants, voir Ésaïe 7.3 et Ésaïe 8.18. Cependant, ce fils s'appelait Maher-Shalal-Shaz-Baz, Ésaïe 8, versets 1 à 4, et non Emmanuel. Néanmoins, les signes des deux garçons sont similaires en ce sens qu'avant qu'ils n'atteignent le stade précoce où ils peuvent choisir le bien ou le mal, la Syrie et le nord d'Israël seraient dévastés. Ésaïe 7, verset 16 et Ésaïe 8, verset 4. Suite. Certains suggèrent qu'Emmanuel est Ézéchias, fils d'Akaz, qui est devenu le prochain roi, mais nulle part le nom d'Emmanuel ne lui est appliqué, parce que Emmanuel est quelque peu mystérieux et que son nom, communément traduit par Dieu avec nous, fait référence à la présence de Dieu. Il pourrait être le même que le Fils spécial prophétisé dans Ésaïe 9 et 11. Si c'est le cas, sa description exaltée comme étant divin, Ésaïe 9, verset 6, et la racine d'Isaïe, Ésaïe 11, verset 10, surpasse tout ce qui pourrait être attribué même au bon roi Ézéchias. Une naissance naturelle d'une femme non mariée en âge de se marier donnerait lieu à un enfant illégitime par le biais de la promiscuité, voir Deutéronome 22, les versets 20 à 21. Pourquoi Dieu se référerait-il à un tel enfant comme un signe pour inspirer la foi? En revanche, le Nouveau Testament identifie Jésus comme Emmanuel, Matthieu 1er, les versets 21 à 23, né miraculeusement et avec pureté d'une vierge non mariée mais fiancée. Jésus est aussi le Fils divin, Ésaïe 9, verset 6 et Matthieu 3, verset 17, et le rameau et rejeton d'Isaïe, Ésaïe 11, verset 1 et 10, Apocalypse 22, verset 16. Peut-être un ancien Emmanuel dont le développement a prouvé à Akaz l'exactitude des accomplissements prophétiques a servi de précurseur au Christ. Nous ne le savons pas, mais nous savons ce que nous devons savoir. Et lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, Galates 4, verset 4, pour nous donner la présence de Dieu avec nous. Questionnaire de l'école du sabbat du mercredi 13 janvier 2021. Donc, je ne sais pas si vous en êtes sorti, et je me demande comment s'en est sorti le moniteur enfin, qui faisait cette leçon. Alors, ce qui y a de plus gros, ne pas dire le plus grossier, si on parle d'un ancien Emmanuel dont le développement a prouvé l'exactitude des accomplissements prophétiques. Bon, laissez-moi vous dire que il n'y a aucune autre personne qui puisse se prévaloir de ce nom, parce que cela signifierait que cette personne serait de naissance
virginal comme l'a été Jésus, comme a été le vrai Emmanuel. Donc, on est véritablement dans une situation de confusion et on ne peut pas, je veux dire, déterminer de manière claire, de manière sûre, eh bien, quelle est cette personne, quelle est cette vierge. Je pense que vous savez de qui il s'agit. Il s'agit de manière irrévocable de Marie. Il s'agit de Jésus, Emmanuel, celui qui est venu sur la terre afin que nous ayons la vie grâce à sa mort et à sa résurrection. En tout cas, nous faisons donc une parenthèse sur ces explications que je qualifierais de peu sûres et de probables. Vous voyez, on est dans le possible, on est dans le peut-être. On est rien, je veux dire, on n'a rien de sûr. Mais Dieu voudrait que nous soyons dans le sûr et c'est pourquoi, toujours en continuant l'identification, je veux dire, de euh, euh, la série, nous aurons des éléments et grâce à la clarté, en tout cas j'espère pour vous, du message de Jezreel, nous serons en mesure de comprendre de qui il s'agit et de faire la part des choses, toujours dans le cadre de la partie qui nous concerne. Comme je le dis hier soir, cette partie qui nous concerne n'est autre que cette partie du règne assyrien, puisque la partie du règne babylonien est réservée non pas à nous, mais à tous ceux qui seront sauvés grâce à la prédication des 144 000. J'espère que jusqu'à présent, cela va pour nous. Donc, nous allons revenir à notre interrogation. Nous allons revenir au point qui nous intéresse. Nous nous rappelons que nous sommes dans un conflit, je veux dire, opposant une coalition, une coalition et une, un État seul. Cet État n'est autre que le royaume de Juda. Alors, avec les éléments que nous fournit la parole de Dieu et avec le fait que nous nous rappelons que ces rois ou ces entités n'ont pas pu voir le signe voulu par Dieu et proposé par Dieu, eh bien, nous allons, à partir de ces mêmes éléments, de ces mêmes données, continuer la partie qui nous intéresse. J'espère qu'il y a des moniteurs parmi nous et j'espère que cela certainement leur dit euh, lorsqu'ils ont eu à présenter ces sujets. Alors, quel a été le signe, on l'a vu, mais quelle a été la personne qui a apporté la solution à ce conflit, à cette association unique d'Israël et des Syriens contre Juda? Alors, quelle est cette personne? Voilà la réponse donnée par l'inspiration dans le même chapitre. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. Ésaïe chapitre 7, verset 17. Donc, c'est dans le texte, la parenthèse, le roi d'Assyrie. Donc, c'est le roi d'Assyrie qui a porté la solution et qui a mis un coup d'arrêt à cette association unique des Syriens et des on va dire, des Éphraïmites contre Juda. Et cela, on se souvient que Dieu avait dit qu'encore en 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Eh bien, le roi d'Assyrie a amené en captivité en 722 avant Jésus-Christ. Donc, le signe, comme on le voit, n'a pas pu être vu. En 722, Israël, oui, le royaume d'Israël, ou encore Éphraïm, a été amené en captivité et il a été remplacé par les populations que l'on sait. Et pendant que je pense à cela, je vois que même lorsque Israël avait été chassé de son territoire pour avoir
pratiquer les coutumes païennes, Dieu a pris quand même soin de sa terre, puisque on voit que les personnes qui avaient été déportées de l'Est pour arriver dans le territoire d'Israël furent dévorées par des lions, au point que eh bien, le roi d'Assyrie se vit obligé de chercher des sacrificateurs dans le territoire où ils étaient dispersés pour apprendre aux gens du pays la manière de servir Dieu. Et ce sont ces personnes qui sont des Samaritains. Alors, les Samaritains, ne nous y trompons pas, ne sont pas au départ des Israélites. Ce sont des personnes qui ont été, je veux dire, déportées de leur territoire pour prendre la place des Israélites qui avaient été déportés vers la Syrie. Et ces personnes se sont vues, à cause du fait que Dieu prenait soin de son pays, eh bien, ces personnes furent on leur a appris les rudiments et les rites. Et ce sont ces mêmes personnes qui se retrouvent, lorsque Jésus était né, et on comprend maintenant pourquoi les Juifs avaient une haine contre les Samaritains, parce qu'ils estimaient que c'était des personnes émigrées et que même si elles avaient, ces personnes, appris les rites et les coutumes d'Israël, ils les considéraient comme des personnes, je veux dire, émigrées et qui n'avaient pas leur place dans le territoire d'Israël. J'espère que on a bien compris ça. Alors, donc, toujours dans notre quête d'information, nous sommes donc placés devant un dilemme historique. Alors, il y a le dilemme de la naissance de Jésus, bien évidemment, à ce moment, enfin en tout cas, la supposée naissance de Jésus. Problème historique parce qu'Israël a été en captivité en 722 avant Jésus-Christ. Problème historique avec Juda, car Juda était en captivité à 786 avant Jésus-Christ. La Syrie tout autant. Et les Assyriens qui ont été, je veux dire, détrônés par Babylone entre 500 et 600 avant Jésus-Christ. Mais est-ce que Dieu va nous laisser dans une situation de confusion dans laquelle nous semblons être? Ou alors va-t-il nous donner la solution? La solution afin de nous permettre d'identifier cette Assyrie et de participer pleinement à, eh bien, à la découverte des prophéties nous concernant, puisque, je le rappelle, c'est pendant ce règne assyrien que eh bien, le fardeau sera levé et qu'on pourra à nouveau, je veux dire, constituer un peuple et aller dans le territoire que Dieu a préparé pour nous, en attendant, comme je dis bien, en attendant son retour, car il ne s'agit pas de quoi que ce retour en Palestine sera, je veux dire, une opposition entre ce que Dieu a déclaré dans le Nouveau Testament. Je veux parler du retour glorieux de notre Sauveur. Alors, nous allons lire, j'ai voulu le mettre pour vous afin que nous puissions le lire au besoin, que nous le religions deux fois pour bien comprendre ce problème historique dans lequel nous sommes, eu égard au fait que ces personnes, en tout cas israélites, pardon, les gens de Juda, les Syriens et les Assyriens, n'ont pas été témoins de ce signe donné par Jéhovah. Alors, lisons l'explication qui est donnée ici afin que nous comprenions où nous en sommes. La solution de notre dilemme historique. Mais le simple fait, d'un point de vue historique, que ces deux royaumes furent renversés avant même la naissance de Christ, présente un problème synchronique qui ne peut se concilier qu'à la conclusion que ces quatre nations, Juda, Israël,
Syrie et Assyrie, impliqués dans cette action historique, étaient des types des 4 autres nations qui devaient s'élever quelque temps après la naissance d'Emmanuel. Car c'est après sa naissance qu'Israël et l'Assyrie devaient être conquises par l'Assyrie. Gisréel, brochure numéro 14, page 33. Je vois que la lecture, Daniel a bien compris, mais je voudrais à nouveau que l'on relise cette explication et qu'on en tire les conclusions dont nous avons besoin pour comprendre ce problème et pour pouvoir identifier la Syrie. Très bien. Mais le simple fait, d'un point de vue historique, que ces 2 royaumes furent renversés avant même la naissance de Christ, présente un problème synchronique qui ne peut se concilier qu'à la conclusion que ces 4 nations, c'est-à-dire Juda, Israël, Syrie et Assyrie, impliquées dans cette action historique, étaient des types des 4 autres nations qui devaient s'élever quelque temps après la naissance d'Emmanuel. Car c'est après sa naissance qu'Israël et la Syrie, les Syriens, devaient être conquises par l'Assyrie, les Assyriens. Très bien. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il veut dire simplement que euh, les personnes qui ont vécu dans les années 700 avant Jésus-Christ n'ont pas vu le signe donné. Et que pour pouvoir arriver à une conclusion, parce que je pense que Dieu sait ce qu'il dit, quand il donne un signe alors que le signe n'est pas là, qu'il y a eu un problème du point de vue de la chronologie du temps, de la synchronie, eh bien, on doit trouver la solution, sans quoi, eh bien, on serait perdu dans le temps et ne pas pouvoir comprendre ce que Dieu nous dit. Il dit simplement, la chose suivante, c'est que nous allons prendre la configuration de l'alliance et des personnes qui étaient là à ce moment-là, et nous allons, cette configuration, la déporter dans le Nouveau Testament, car c'est Jésus qui est le signe. Donc, prenons cette configuration, prenons cette association, et nous allons trouver dans l'ère chrétienne, eh bien, cette même configuration, et nous comprendrons finalement qui est, je veux dire, la cible. Je reprends. Comme il dit, nous sommes devant un problème, je veux dire, dans le temps. Ces 2 nations, c'est-à-dire les Assyriens, pardon, Israël et les Syriens, furent renversés. Et ensuite, nous avons cette intervention de ces Assyriens qui viennent pour détruire cette alliance que Dieu n'approuve pas. Eh bien, reportons-nous justement dans le Nouveau Testament et essayons de voir les mêmes associations, la même configuration afin de trouver la solution et de pouvoir déterminer qui est cette Assyrie qui nous place dans son temps, puisque c'est dans le temps des Assyriens que Dieu fera tous les miracles en relation avec la restauration du royaume d'Israël et de Juda aux fins salvatrices, car il ne s'agit pas de dire que ces nations vont être restaurées juste pour prendre du bon temps. Dieu le fait à des fins salvatrices, c'est-à-dire pour sauver les personnes qui, par la suite, viendront et qui seront appelées ou ramenées pendant le règne de Babylone, puisque c'est ce qu'on a vu hier soir. Alors, qu'est-ce que nous avons donc comme configuration? Nous avons donc une configuration composée d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, une église. C'est bien ce dont il s'agit. Qui s'est associé à un État. Donc, une association d'une église et d'un État. Contre les gens d'une autre église, puisque Juda, bien que ce fût un royaume, c'est aussi une église.
Et donc, cette configuration qui a eu lieu au cours de l'Ancien Testament a été détruite par un État qui s'appelle la Syrie. Et comme fut dit, fut fait, les Syriens ainsi que les Israélites, c'est-à-dire le royaume des 10 tribus, furent renversés par la Syrie qui se présentait comme première grande puissance, je veux dire quasi grande puissance, à l'époque de l'Antiquité. Et donc, on aura dans l'ère chrétienne la même configuration, c'est-à-dire une association d'une église, des chrétiens apostles, les chrétiens qui avaient laissé passer, eh bien, l'ivraie. On se rappelle de cette grande apostasie où on a vu l'église chrétienne baisser le niveau pour faciliter les conversions. Conquérant, pas conquérant, mais tragédie des siècles à la page 415. Pour faciliter les conversions, eh bien, on a baissé le niveau, je veux dire, spirituel, et tout le monde, apostat surtout, entrait dans l'église. Ils se sont donc associés à l'État, au prince, comme dirait la tragédie, contre les vrais chrétiens, contre, on va dire, les chrétiens orthodoxes, pas au sens de la religion, mais des chrétiens qui gardaient la ligne, qui étaient fermes sur les principes. Excusez-moi. Alors, contre les vrais chrétiens. Et lorsqu'on regarde à côté, ben on voit que c'est la même chose. On voit que c'est la même chose, seulement, bien, une situation se passe dans l'Ancien Testament et une autre, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, et une autre se passe après Jésus-Christ, encore à la naissance de Jésus-Christ, à l'année de notre Seigneur. Mais cette coalition inique, impie, elle-même fut détruite ben, par les protestants qui protestèrent, et finalement, eh bien, on a vu petit à petit cette étreinte qui pesait sur les vrais chrétiens quelque peu je veux dire, se desserrer, et on a vu apparaître les méthodistes, les autres, pas pentecôtistes, mais luthériens et baptistes et autres. Et donc, nous avons la même situation que voici. Et donc, la Syrie n'est autre que, je veux dire, du point de vue spirituel, bien, représente les églises chrétiennes protestantes qui ont finalement détruit cette association, puisque on a dit qu'à ce moment, bien que les taux se desserrant, on arriva au moment où Luther, à force de prédication, bien, excusez-moi, renversa la papauté, comme on pourrait le lire dans ce texte. Je veux prêcher, je veux parler, je veux écrire, mais je ne veux contraindre personne, car la foi est une chose volontaire. Voyez ce que j'ai fait. Je me suis élevé contre le pape, les indulgences et les papistes, mais sans tumulte et sans violence. J'ai mis en avant la parole de Dieu, j'ai prêché, j'ai écrit, je n'ai pas fait autre chose. Et tandis que je dormais, cette parole que j'avais prêchée a renversé le papisme, tellement que jamais ni prince ni empereur ne lui ont causé tant de mal. Je n'ai rien fait, c'est la parole seule qui a tout fait. Si j'avais voulu en appeler à la force, l'Allemagne eût peut-être été inondée de sang, mais qu'en eût-il résulté? Ruine
et désolation pour les âmes et pour les corps. Je suis donc resté tranquille et j'ai laissé la parole elle-même courir le monde. Tragédie des siècles, chapitre 10, page 198, deuxième paragraphe. Alors, cette partie est importante et j'espère que on a bien compris de quoi il s'agit. Je voudrais retourner à nouveau sur la situation du temps d'Israël, la situation du type, c'est-à-dire modèle. Qu'est-ce qu'il y a eu comme modèle, comme exemple? Il y a eu une association, une association d'une église. Israël, c'était l'église de Dieu. Rappelez-vous le texte de Exode 19, 5 et 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. L'église de Dieu qui était censée, bien sûr, montrer le chemin par le biais des systèmes cérémoniels. Excusez-moi, association d'une église et de l'État, c'est le système papal. Non, pardon, je veux dire à l'époque, contre une partie de l'église de Dieu Juda. Cette coalition fut détruite par la Syrie. Mais le signe donné, c'est la naissance de Christ. Donc, on va prendre cette même coalition, on va la déporter, car aucune personne autre que le Christ peut se prévaloir du titre d'Emmanuel, et il ne saurait naître d'une jeune fille qui ne suppose pas qu'elle était des vierges, tandis que lorsqu'on parle de la Vierge sera enceinte, et tu donnes à l'homme d'Emmanuel, donc il n'y a pas de, je veux dire, d'interrogation. Donc on va déplacer cette coalition à la chrétienne et on verra des chrétiens apostats, une partie de l'Église de Dieu, s'associer au prince. Je pense à ce texte de, on va lire peut-être plus bas, 415 de Tragédie, qui va se coaliser avec l'État pour persécuter les vrais chrétiens. C'est les persécutions du Moyen Âge, des millions de personnes. Et finalement, cette coalition sera détruite par les protestants. Alors, bien évidemment, on retiendra que Napoléon a emprisonné le pape, mais on explique bien que c'est la prédication de Luther qui a contribué à l'affaiblissement de la papauté et finalement qui a résulté en son emprisonnement. Et donc, Dieu va donner à ces personnes, ces protestants, le titre d'Assyrie pour coller au modèle d'Ésaïe chapitre 7. Et l'Allemagne, bien évidemment, va être pendant un certain temps le leader des Assyriens, c'est-à-dire des protestants. Et finalement, on va passer de l'Allemagne aux États-Unis qui sont considérés comme le leader des pays protestants. Et donc, nous allons confirmer ceci par une déclaration d'Ellen White dans le livre de la tragédie. Les États-Unis, la Syrie d'aujourd'hui est le leader du monde protestant. Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur? L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie, les États-Unis d'Amérique. À diverses reprises, la pensée et parfois même les termes du prophète ont été employés par des historiens et des orateurs pour décrire la naissance
et le développement de cette nation. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards pleins d'espérance. Des millions d'émigrés ont débarqué sur ses rives et les États-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les plus puissantes de la Terre. Tragédie des siècles, chapitre 25, pages 477 et 478. Alors, lorsqu'on lit ce texte, cette partie, on réalise que, eh bien, les États-Unis, assyriens, d'aujourd'hui, protestants, ont le même comportement, pratiquement le même comportement que, je veux dire, le royaume assyrien d'antan. Quelles sont les similitudes que l'on peut trouver? Eh bien, ce pays a servi de havre de paix pour tous ceux qui étaient persécutés. Et malheureusement, elle a eu un comportement, je veux dire, impérialiste vis-à-vis des autres nations. On l'a vu dans mes pays, on l'a vu, je veux dire, au Vietnam, on l'a vu dans d'autres nations. On a vu s'intéresser eh bien, aux richesses des nations sans pour cela nécessairement euh, faire du bien à ces pays. On l'a vu au Nicaragua, on a vu, enfin bref, on a eu dans l'Amérique du centre, du sud notamment, avec ces grandes latifundias, cette grande exploitation agricole, euh, plantation d'ananas, plantation d'avocats, et malheureusement bombardée de produits chimiques avec les firmes bien connues Del Monte et autres Monsanto. Donc, elle a un comportement, je veux dire, impérialiste et qui fait finalement qu'il y a des ressemblances frappantes entre, je veux dire, l'Assyrien d'hier et les États-Unis d'Amérique. Là, nous sommes simplement dans le constat. Nous ne prenons pas parti. Notre but n'est pas, je veux dire, d'entrer dans la politique. Notre royaume, à nous, il est dans les cieux. Et nous dirons comme Jésus, notre royaume n'est pas de ce monde. Donc, mais nous essayons de tirer des conclusions, des solutions qui nous permettent de réaliser bien à quel moment nous sommes. Et en voyant ces événements, eh bien, nous comprenons que c'est cette partie qui nous intéresse, d'autant que pendant des années, l'ambassade américaine se trouvait dans la ville de Tel Aviv. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis depuis l'élection de l'ancien président Trump? Bien, il y a eu un désir de mettre un pied dans la terre, je veux dire, de Dieu, dans la terre de nos pères. Et quand je dis ça, je veux parler du changement de l'emplacement de l'ambassade vers un autre. Cela peut sembler léger, mais c'est un point important, d'autant que d'autres nations, par peur de représailles ou par, je veux dire, euh, pratique politique, on rejoint les États-Unis dans l'emplacement de l'ambassade. Alors, un soutien du changement de l'ambassade, comme on pourra le lire dans un extrait du point que Daniel va nous lire. Transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Les États-Unis inaugurent lundi prochain leur ambassade à Jérusalem, au mépris de la réprobation de la communauté internationale et des Palestiniens qui risquent de se mobiliser dans une période de tension régionale déjà vive. Le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem concrétise la promesse faite le 6 décembre par le président Donald Trump est liée à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël.
Cette rupture avec les décennies de diplomatie américaine et de consensus international a comblé les Israéliens et ulcéré les Palestiniens. L'inauguration coïncide avec le 70e anniversaire, selon le calendrier grégorien, de la création de l'État d'Israël. Le lendemain, les Palestiniens commémorant la Nakba, la catastrophe en arabe, l'exode de centaines de milliers d'entre eux ayant été chassés ou ayant fui de chez eux en 1948. Le Point international, publié le 10 mai 2018 à 14h09 et modifié le même jour, 10 mai 2018, à 16h52. Cela n'a l'air de rien, mais ce fait-là est très important dans la politique, je veux dire, internationale des États-Unis, car cela fait très longtemps qu'ils veulent le faire, mais le fait d'y mettre, je veux dire, de mettre leur ambassade dans la capitale d'Israël, enfin, la capitale, de considérer Jérusalem comme la capitale d'Israël, ce sont en réalité des préliminaires eh bien, du conflit annoncé par Jéhovah lorsque eh bien, toutes les nations seront liguées contre Jérusalem, tant dans Zacharie 12 que dans Zacharie 14. Donc, il y a un grand pas de fait en la matière. Le pape désire cette terre, les Arabes désirent cette terre, les Juifs désirent cette terre, eh bien, Israël et les États-Unis aussi y ont placé leur ambassade. Ceci est d'une grande importance. Le temps le dira. Donc, nous avons donc, je veux dire, identifié cette nation, qualifiée d'assyrienne, qualifiée de protestante et qualifiée justement de celle qui va défier Dieu dans la terre de Palestine. Alors, ne vous occupez pas des coups bas entre, je veux dire, Biden et Trump, sachant que la parole de Dieu, c'est elle qui a le dernier mot et lorsque le moment sera venu, eh bien, Dieu va humilier l'Assyrien, Dieu va humilier les États-Unis, puisque lorsqu'on lit le texte de Zacharie 14, on voit que eh bien, ces nations qui possèdent la Palestine, qui ont Jérusalem comme capitale et qui soutiennent Israël, ben, vont perdre, je veux dire, dans ce conflit. Puisque la Bible dit que la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. Bref, tout ça étant des faits de guerre, en clair, donc, Jérusalem perdra ce combat, comme le dit la révélation dans les écrits des prophètes. On l'a vu dans Zacharie 12, on l'a vu dans Zacharie 14 et encore dans bien d'autres textes de la bouche des prophètes. Et rappelez-vous que le mystère de Dieu, oui, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Ce sera un mystère pour les gens de voir qu'une nation si puissante, avec un allié si puissant, eh bien, puisse perdre le conflit, mais c'est ce qu'annonce la parole de Dieu. Mais, je veux dire, tout cela participe du mystère de Dieu, tout cela participe de la prédication de l'évangile, et c'est le plan que Dieu a prévu pour que son message puisse être connu, et c'est le Dieu aussi qu'il a choisi, car en tant que bon maître de maison, il a placé au milieu du pays. Ézéchiel 5, verset 5, dit que Jérusalem est au centre des nations d'alentour et au centre des nations. Donc, le Dieu est bien choisi. La lampe sera bien placée de manière à ce que bien, les nations puissent être éclairées lorsque l'évangile sera proclamé par les serviteurs de Dieu et lorsque la terre sera éclairée de la gloire de Dieu.
Donc, nous aurons une lumière, on emploie un terme mathématique, équidistante, de manière à ce que tout le monde, que ce soit à gauche ou à droite, eh bien, puisse connaître la parole de Dieu. Toujours dans le cadre bien de la naissance de Christ dans l'ère chrétienne et en relation avec la Syrie, voilà ce que le prophète Michée déclare. Transfert, non. Il nous délivrera de l'Assyrien. C'est lui, Emmanuel, qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Michée chapitre 5, versets 4 et 5. Nous sommes ici dans l'ère chrétienne, prophétisée par Michée, et nous sommes aussi dans cette prédiction, elle vient de la prophétie selon laquelle le pays de Dieu sera délivré lorsque l'Assyrien pénétrera dans le territoire de Dieu, pénétrera dans notre territoire. Donc tout cela nous permet de voir que il y a certes des chapitres réservés à la proclamation du grand cri du troisième an, mais il y a aussi des chapitres réservés à l'avant-grand cri et aux installations et aux précautions et aux prévisions de Dieu avant que ces événements n'aient lieu, avant que l'Assyrien ne tombe, avant donc que ne soit érigé ce système économique qui verra le roi, enfin la reine, sur la bête. Et donc, devons nous fortifier sur ces promesses, sachant que le moment venu, eh bien, les choses se feront comme Dieu l'a décrété. Et donc, nous allons relire ces textes, nous allons relire donc ce texte dans une nouvelle perspective, la perspective prochaine de la chute de la Syrie et la perspective prochaine du second exode, dont nous savons qu'il sera plus glorieux que celui connu par nos pères lorsqu'ils sortirent du pays d'Égypte. Voilà. Son joug sera ôté de dessus ton cou. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Ésaïe chapitre 10, versets 25 à 27. Nous sommes donc dans l'attente de cette répétition de l'Exode. Nous sommes donc dans l'attente de la levée du jour qui nous permettra d'être libres pour retourner dans le pays et préparer eh bien, le grand cri troisième ange comme Dieu l'a déclaré à travers la bouche de ses saints prophètes, qu'il s'agisse des rescapés, qu'il s'agisse des personnes qui auront échappé au glaive, qu'il s'agisse des personnes qui auront remporté la victoire sur le péché et qui se verront délivrées eh bien, de l'ivraie dans le cadre de la purification je veux dire, de l'Église. Tout cela nous permet de voir que les prophètes ont largement parlé de ces moments. Et s'il y a quelques interrogations quant à leur réalisation, eh bien, voilà ce que nous rappelle le prophète Osée dans son premier chapitre et les deux premiers versets. C'est le second chapitre, pardon, et les deux premiers versets.
grande sera la journée de Jisraël. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Osée chapitre 2, versets 1 et 2. Nous sommes dans la phase où nous avons été dispersés de par le monde. Mais dans cette dispersion, eh bien, cela nous a été salutaire puisque nous avons découvert Dieu, nous avons cru en sa parole, nous avons étudié ses promesses, nous avons étudié ses prophéties, eh bien, nous en attendons l'accomplissement. Et non seulement nous en attendons l'accomplissement, mais nous voyons que lorsque ces événements se termineront, eh bien, Dieu manifestera que ce serviteur avec le nom d'emprunt d'Israël a été celui à qui il a donné ces révélations. Et grâce à ces révélations, certains y ont cru, ont conformé leur vie, ont décidé de se joindre dans la plus grande réforme spirituelle jamais réalisée depuis que notre père Jacob est sorti, je veux dire, est arrivé à Sichem. Rappelez-vous, Genèse 35 parle de cette réforme spirituelle où Jacob va demander à ses femmes d'enlever leur joyau et aussi de faire disparaître les faux dieux qui furent enfouis dans le térébinthe. Et ensuite, verset 4, on parle de cette terreur qui s'empara des habitants à la vue des fils de Jacob. Eh bien, puissions-nous aussi imiter notre Père dans ce désir de réforme, dans cette réalisation de la réforme, puisque le message s'appelle les 144 000, un appel à la réforme. Nous savons que Dieu a inspiré cet homme. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes d'accord. Il y a des choses un peu moins pour ceux qui ne veulent pas. En tout cas, qu'à cela ne tienne, nous préférons ne pas prendre de risques et accomplir et réaliser ce que Dieu nous a demandé, de manière à ce que lorsque le moment sera venu, eh bien, le jour soit ôté et que nous puissions être libres pour retourner dans le pays de nos pères et là jouir des choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui vont se préparer à proclamer le grand cri du troisième ange. Nous pensons à ce texte d'Ésaïe 61, verset 3, qui parle de térébins de la justice. Nous voulons être ces térébins de la justice. Et verset 5 ou 6 d'Ésaïe 61 nous dit que des étrangers seront là pour paître vos troupeaux et pour cultiver vos vignes, mais vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel. On vous appellera les ministres de notre Dieu. Plaise à Dieu que bien cela soit réalité et que bientôt, eh bien, nous retournions chez nous avant de jouir des félicités éternelles qui auront lieu dans le ciel et ensuite la terre nous sera donnée car la terre a été donnée pour les fils des hommes et les cieux ont été faits pour Dieu. C'est là ma prière pour vous et moi. Amen. Amen, amen.